Je savais ce qu'il m'avait dit. Je savais combien Nathaniel redoutait d'être dans cette maison. Il a fait des cauchemars au moins pendant une nuit. Nous allons essayer de te protéger pour éviter que tu sois blessé. Combien de personnes y avait-il dans ta Maison cette nuit-là? 2. J'ai classé ça. Je me suis retenue aussi fort que j'ai pu. Je suis crispée au niveau de l'estomac. C'est horrible. On ne fait pas ça à un enfant. Oregon, Illinois, 17 février 2021. Aux alentours de 2h35 du matin, le 911 reçoit un appel désespéré à l'aide. Une femme dit que son fils ne respire plus. La police d'Oregon se rend en urgence chez elle, au 400 South 10th Street. À leur arrivée, Sarah Safranik, 34 ans, explique à la police s'être réveillée la nuit pour aller aux toilettes. En retournant se coucher, elle s'est arrêtée pour voir son fils de 7 ans, Nathaniel Burton. Quand Sarah s'est penchée pour embrasser son front, elle a remarqué qu'il était froid. Sa peau était bleue et il ne respirait plus. Sarah conduit la police dans la chambre de son fils, où les agents découvrent Nathaniel allongé près de son lit. Son père lui prodigue un massage cardiaque. Les ambulanciers arrivent et transportent Nathaniel à un hôpital proche. Malheureusement, il est trop tard. Une heure plus tard, vers 3h25 du matin, Nathaniel est déclaré mort. Plus tard ce matin-là, alors que le soleil se lève et que la nouvelle de la mort de Nathaniel se répand dans la petite ville au bord de la rivière, la communauté est sous le choc. Était-ce un accident étrange ? Qu'est-ce qui a causé la mort aussi soudaine et inattendue de ce jeune garçon apparemment en bonne santé ? 18 février 2021, le lendemain matin, le médecin légiste du comté pratique l'autopsie de Nathaniel. Les résultats sont glaçants. La mort de Nathaniel n'était pas un accident, il a été étouffé à mort. La mort de Nathaniel était qualifiée d'homicide. Les détectives obtiennent un mandat de perquisition et font appel à l'unité de police scientifique de la police d'État de l'Illinois pour traiter la scène. En fouillant la chambre de Nathaniel, les enquêteurs observent une chose étrange. Aucun oreiller sur le lit ni dans la pièce, sauf un coussin en forme de donut par terre. Lorsqu'ils retirent les draps, ils font une découverte macabre. Des taches de sang sur le matelas de Nathaniel, près de l'endroit où sa tête reposerait. À l'extérieur, les enquêteurs fouillent les poubelles et trouvent des mouchoirs ensanglantés dans un sac poubelle. Mais c'est ceux qu'ils ne trouvent pas qui éveillent les soupçons. Il n'y a aucune preuve d'effraction ou d'intrus. Les seules personnes présentes dans la maison lorsque Nathaniel a été assassiné étaient sa mère et son père. Je veux m'assurer que vous connaissez vos droits avant de me parler, d'accord? Vous n'êtes pas obligé de me parler, même si je pense que c'est important. Je ne peux pas vous y forcer. Je ne vais pas vous forcer à me parler. D'accord, ce n'est pas seulement que je veux que vous me parliez, mais aussi que je veux pouvoir vous dire certaines choses. Donc, quand nous aurons terminé ici, nous aurons une image beaucoup plus claire de ce qui s'est passé. D'accord. Au poste de police, un enquêteur s'assoit avec le père de Nathaniel et il ne mâche pas ses mots. D'accord, donc votre fils il a été étouffé. D'accord. Le pathologiste, c'est le médecin qui fait l'autopsie et donne ensuite les résultats, dit que cela ne s'est pas produit tout seul. Il a été étouffé par quelqu'un d'autre. Il n'y a que vous et Sarah dans cette maison. Quand on vous a demandé la première fois, avez-vous étouffé votre fils? Non. D'accord. Donc vous êtes dans une position incroyablement difficile en ce moment. D'accord. Vous êtes ici, coincé entre votre femme que vous aimez et votre fils décédé. Mais dans votre tête, vous savez que si ce n'est pas moi qui l'ai étouffé, c'est elle. D'accord, je comprends que la mort soit due à une suffocation, mais est-ce possible qu'il se soit fait ça lui-même? Non. Le détective demande au père de Nathaniel de lui raconter les dernières heures de son fils. Après le dîner, il a joué un peu avec le chien. Vers 20h30, il va généralement se coucher. Je lui lis un livre. Tu entres dans la chambre et lui lis un livre. Oui, je lui ai lu un livre. Donc, à 8h, 8h30, tu lui lis une histoire. Est-ce qu'il s'est endormi pendant que tu lisais? Non. Non. D'habitude, j'entre. Il me fait des câlins et des bisous avant d'aller au lit. D'accord, donc il était encore réveillé. Il a traîné un peu, les lumières éteintes. Il a fermé la porte et l'a laissée. Je la laisse généralement entrouverte.
pour qu'un peu de lumière entre. Après avoir dit bonne nuit à son fils, le père de Nathaniel a rejoint Sarah dans le salon et ils ont regardé la télévision ensemble. Vers 21h, Eric céda. Il dit avoir laissé Sarah au salon avant d'aller se coucher. Donc ensuite, vous entrez, vous allez vous coucher et vous vous endormez. 21h, 21h30, quelque chose comme ça. Quel est le prochain événement dont vous vous souvenez? Je veux dire, on s'est réveillé vers 2h, 2h30 du matin. Il ne respire pas. Il ne respire pas, d'accord. Comment va-t-elle? Est-ce qu'elle... Vous l'entendez crier depuis la chambre où elle entre? J'ai ouvert les yeux et elle était juste dans l'embrasure de la porte. Elle ne respire pas. Il ne respire pas. D'accord. Il dit avoir pris son portable et couru dans la chambre de Nathaniel. C'est là que j'ai vu qu'il était pâle et qu'il devenait violet. Ignorant que sa femme était déjà au téléphone avec le 911, il a appelé le 911 lui aussi. Alors je l'ai tiré du lit, comme on m'avait dit de faire au téléphone. J'ai commencé un massage cardiaque et j'ai expliqué à ceux qui sont arrivés. Donc, de 21h30 à 2h30, vous ne savez pas ce qui s'est passé entre Sarah et votre fils? Non. Tout ce que je sais, c'est ce qui s'est passé depuis que je me suis levé jusqu'à maintenant. L'enquêteur sent qu'il n'est pas complètement honnête. Mais pour l'instant, le père de Nathaniel est libre de partir. Il porte maintenant son attention sur son autre principale suspecte, Sarah. D'accord, shérif, je sais ce qui s'est passé cette nuit-là. D'accord, je suis désolé pour vous que cela soit arrivé. Mais je sais ce qui s'est passé, et maintenant c'est notre moment. On doit en parler et comprendre pourquoi c'est arrivé. J'essayais juste de compter sur mon mari ou sur moi-même. Répétez ça. J'ai dit que j'essayais juste De compter sur mon mari ou de mon... Oh, eh bien, d'accord, c'est un peu la situation dans laquelle nous sommes, où votre fils est mort par suffocation. D'accord, il est mort par suffocation. Combien de personnes étaient chez vous cette nuit-là? 2. D'accord. Sarah, nous devons être honnêtes sur ce qui s'est passé ici. Tu dois m'expliquer. Je suis là pour écouter pourquoi c'est arrivé. Explique-moi, Sarah. Je sais que tu en as envie. Et maintenant, ce garçon a tué mon fils. Et comment cela est-il arrivé? Je ne sais pas. Je sais. Ce soir-là, avant de se coucher, je lui ai dit qu'il allait bien. Mon mari lui a lu une histoire. Je sais. Je sais. Tout va bien. Je sais qu'il allait bien jusqu'à ce qu'il n'aille plus bien, jusqu'à ce que quelqu'un entre dans la chambre et l'étouffe. Je ne lui ai pas fait de mal. Sarah, ne fais pas ça. Je vais devoir prendre un avocat parce que je ne lui ai pas fait de mal. Vous voulez un avocat? Oui. Oui, je veux. Non. À ce stade, la police doit laisser partir Sarah. Puis la grand-mère paternelle de Nathaniel se manifeste et ce qu'elle révèle bouleverse l'enquête. D'accord, donc évidemment vous savez de quoi nous parlons aujourd'hui. L'autopsie a été réalisée hier. Et la cause préliminaire du décès est l'asphyxie. Je me sens le mieux. Dites-moi pourquoi vous n'êtes pas surpris d'entendre que c'est ce que l'on pense. Nathan m'en a parlé plusieurs fois. Maman entre, pose un oreiller Sur son visage. et il ne peut pas respirer. Comme quand il est au lit. Oui, on le sait. Il a aussi dit qu'elle lui saute dessus et que c'est une femme forte. Oui. Et il ne peut pas respirer. Donc c'était pendant la nuit. Pendant que papa dort. Il a dit, papa dort, il a une autre chambre et met l'oreiller sur la tête. D'accord. Ce n'est pas tout ce que le petit Nathaniel lui a confié. Donc oui, la baignoire, papa a dû m'arracher à maman parce qu'elle essayait de me noyer. C'était dans la baignoire. Il a dû l'arracher et elle me tenait sous l'eau dans la salle de bain. La violence ne s'est pas arrêtée là. J'étais dans la salle de bain avec Nathan, couvert de bleu, et j'ai été projetée dehors, Là où il y avait des bleus. partout sur son dos.
La grand-mère de Nathaniel dit qu'elle a parlé à son fils après avoir vu les bleus sur le dos de Nathaniel et qu'elle l'a confronté à propos de l'incident dans la baignoire. Donc, quand tu l'as confronté, il m'a dit que tu avais dû arracher Sarah de lui. Il a dit « Oui, c'est vrai, je l'ai fait ». Oui, Et après, qu'est-ce qui s'est passé? rien. Ensuite, il est allé voir Sarah, et Sarah s'est énervée, et elle a tout nié. Des filles qui étaient avec nous, en a-t-il été informé? Nous rapportions tout, et ils en faisaient toute une histoire. Quoi, j'ai appelé la ligne d'urgence. Ils me disent que s'il s'agit d'un acte vraiment grave ou d'une hospitalisation, ils ne pouvaient rien faire. Le détective remarque que son fils n'a jamais mentionné ces incidents lors de son entretien avec la police. Donc, nous l'avons interrogé hier, c'était un peu comme s'il ne savait rien. Comment pouvons-nous le pousser à admettre davantage de choses qu'il savait et à vous dire la vérité? Il a peur d'elle. As-tu le moindre doute sur ce qui s'est passé? Je suis certain qu'elle l'a fait. Et tu étais inquiet que ça arrive avant que ça n'arrive. Et il t'a en quelque sorte prévenu. Nathan lui-même t'a dit que ça allait arriver, presque exactement l'enfant en question. Il me l'a dit plusieurs fois. Maman ne veut pas de moi. Lorsque la police rencontre la propre mère de Sarah, elle fait une déclaration tout aussi directe et accablante. J'aime Sarah. Mais je suis curieuse, tu sais. C'est mon petit-fils. Et tu es curieux parce que tu crois qu'elle a tué son fils. Je savais déjà qu'elle l'avait fait avant que le médecin légiste m'annonce l'étouffement. Je le savais. Il a dit « Parfois, maman vient dans la chambre et s'assoit près de moi comme si elle m'étouffait. J'ai demandé « Que veux-tu dire ?» Il a répondu « Parfois, c'est un oreiller. » Il a dit « Parfois, elle a une couverture autour d'elle et elle se penche sur lui. » Et j'ai dit « Eh bien, tu te lèves ?» Et il a répondu « Oui, je me lève et je crie. » Et donc, il était terrifié d'être là avec elle. Il a fait des commentaires disant qu'il pensait qu'elle allait l'étouffer. Ouais. Ah, il me l'a dit franchement. Il disait « Elle va m'étouffer ou me noyer un jour. » Je savais comment elle le traitait. Je savais ce qu'il m'avait raconté. Je savais que Nathaniel avait très peur d'être dans cette maison avec elle. Quand j'ai appelé les services de protection de l'enfance l'an dernier pour le faire sortir, ils n'ont rien fait. D'accord, donc on peut dire qu'à ce stade, tu n'as aucun doute que c'était Sarah. J'ai la nausée. J'ai littéralement vomi hier. Je sais juste que ma fille a finalement fait ce qu'on pensait qu'elle ferait. Je ne pense pas qu'elle le détestait, mais... il était un fardeau pour elle. Donc, si elle l'a tué, penses-tu que c'est pour ça, simplement parce qu'elle le voyait comme un fardeau? Je ne sais pas. Alors que leur enquête se concentre rapidement sur Sarah, les enquêteurs apprennent qu'elle a des antécédents de problèmes de santé mentale ainsi que d'abus de médicaments sur ordonnance et d'alcool. Ils examinent aussi les déclarations des grands-mères de Nathaniel et d'autres qui affirment avoir signalé ces mauvais traitements au département des services à l'enfance et à la famille de l'Illinois. Ce qu'ils découvrent est inquiétant. D'après les dossiers entre 2018 et 2021, les services de protection de l'enfance se sont rendus au domicile de Sarah pour enquêter sur plusieurs signalements de maltraitance et de négligence envers des enfants, mais aucune accusation n'a jamais été retenue et Nathaniel est resté sous sa garde. Le 23 février 2021, au fil des jours et alors que l'enquête reste ouverte, la communauté se réunit pour une veillée aux chandelles afin de rendre hommage au petit garçon que ses enseignants décrivaient comme très intelligent et adorable. Ni Sarah ni le père de Nathaniel n'assistent à la veillée. Mais après avoir parlé avec sa mère, le père de Nathaniel rencontre à nouveau la police. Je veux te demander si tu as vu quelque chose se passer entre lui et Sarah. Mais nous n'avons pas besoin de parler de ce dernier entretien. Écoute, on discute ici maintenant, et je veux juste que tu me dises maintenant. Parce que j'ai parlé à ta mère, et ta mère m'a dit qu'elle t'a raconté au fil des années des choses qu'elle a elle-même vues. Donc je sais qu'au moins tu es au courant de ça, mais je sais aussi qu'il y a d'autres choses que tu as vues avec le temps, et tu as eu plus de temps pour y réfléchir maintenant. Tu as dit que ce jour-là, quand je t'ai parlé pour la première fois, c'était trop tôt après les faits, et que tu n'avais pas les idées claires. Je n'ai toujours pas les idées claires, mais je vais essayer de me souvenir. D'accord.
D'accord. Donc ce que j'ai évoqué, c'est cet incident où vous, Nathaniel, était allé voir ta mère. Et ta mère, elle a dit que quand elle a vu Amy et le dos de Berzon. Oui, d'accord. Et peux-tu me dire ce que tu sais à ce sujet? Oui, d'accord. Dis-moi exactement ce que je ne sais pas. Je ne me souviens pas vraiment de quoi il s'agissait. À propos de ce qu'elle savait, tu penses que c'était ça? Je disais que c'était peut-être il y a quelques années. Peut-être quelques années. Ouais. Dis-moi juste ce qui s'est passé. En gros, elle le frappait avec sa canne. J'ai dû la tirer de là. Elle le frappait partout où elle pouvait, dans le dos. Et elle utilisait sa canne. Oui, Où cela se passait-il? dans le salon. Et sais-tu pourquoi à ce moment-là? Je ne suis pas sûr de ce dont il s'agissait. Où se tenait-il? Où était-il allongé? Il commençait à se pencher et je suis juste arrivé à ce moment-là. Je crois que je sortais de la salle de bain à ce moment-là. Et j'ai littéralement dû la tirer pour l'éloigner. Donc elle le frappait avec la canne dans le dos. Et tu l'as attrapé et tu l'as arrêté. Oui. Alors, qu'est-ce que Nathaniel disait ou faisait pendant qu'elle le frappait? S'il te plaît, arrête, s'il te plaît, arrête. D'accord. Donc, les incidents dont nous avons parlé ici, vous êtes au courant qu'elle l'a frappé dans le dos avec la canne. Comment décririez-vous cette situation? Ta mère te l'a dit. Nathaniel a dit qu'elle l'a maintenue sous l'eau de la baignoire. D'accord. Et concernant? Quand il lui a dit qu'elle l'étouffait, qu'elle lui mettait un oreiller sur la tête, qu'est-ce qu'il vous a dit à ce sujet? Ça. I don't believe she has, but the more I think about things, I'm sure they won't pop up. Bien qu'il ait admis avoir vu Sarah faire du mal à Nathaniel à plusieurs reprises, le père de Nathaniel a tout de même exprimé ses doutes quant à sa culpabilité. Vous n'avez jamais, après avoir vu tout ça, entendu tout ça, vous n'avez jamais pensé qu'il y avait quelque chose qui clochait ici? Je savais qu'il y avait des problèmes. Oui, je n'ai jamais pensé qu'elle aurait pu tuer notre fils. Personnellement, je ne sais pas si c'est vrai. Je sais que vous dites que c'est vrai. C'est difficile pour moi de le croire en ce moment. Pourquoi? Dites-moi une raison pour laquelle vous ne pouvez pas le croire. Parce que pendant tout ce temps, je pensais qu'elle jouait juste avec eux. Tandis que le père de Nathaniel nie la possible culpabilité de sa femme, la police reçoit un signalement. Un employé d'une station de lavage à proximité que Sarah fréquente a découvert un oreiller dans une benne à ordures. La police envoie l'oreiller pour analyse médico-légale et récupère les images de vidéosurveillance de la station de lavage, espérant y voir qui l'a jeté et quand. Ce qui semblait être une piste prometteuse se termine par une déception. La vidéo ne leur apporte rien. La personne qui a jeté l'oreiller n'a pas été filmée. Aucune preuve médico-légale sur l'oreiller ne relie cet objet à la mort de Nathaniel. Malgré ces impasses, les enquêteurs sont convaincus que Sarah est leur meurtrière. Alors qu'ils continuent d'interroger les témoins et de monter leur dossier contre elle, une conversation avec la marraine de Nathaniel révèle de nouveaux détails troublants et de nouvelles preuves. Désolé. Comme je l'ai dit, je sais que ce n'est pas facile d'en parler. Donc, si vous avez besoin de sortir, il vous suffit de me le dire. D'accord, les portes ne sont pas verrouillées, il suffit d'y aller directement. D'accord? Oui. La marraine de Nathaniel dit qu'elle a d'abord connu Sarah et sa famille à l'église. En 2014, moins d'un an après que Sarah ait donné naissance à Nathaniel, sa garderie l'a signalé aux services sociaux. La marraine et son mari, parrain de Nathaniel, sont alors intervenus et ont proposé de l'accueillir en famille. Quel âge avait-il à ce moment-là? Il était signalé. Ils nous ont aussi dit que la crèche leur avait même dit qu'ils ne montraient aucun signe d'attachement envers qui que ce soit. Ils montraient des signes de carence affective.
Il y avait une déconnexion. Il n'avait tout simplement jamais créé de lien avec qui que ce soit. Il y avait des séquelles émotionnelles chez Nat à cause de cela. Lorsque Nathaniel a été placé sous leur garde, des signes physiques de négligence étaient visiblement évidents. Il avait des égratignures sur le corps et une grosse bosse de la taille d'un œuf à l'arrière de la tête. Il y avait aussi d'autres signes. Il hurlait sans arrêt quand il voulait son biberon. Il criait comme s'il n'allait plus jamais manger. À un moment donné, avec la bénédiction de Sarah et de sa mère, ses parrains ont tenté d'obtenir la garde de Nathaniel. Cependant, un juge a finalement accordé la garde exclusive au père de Nathaniel, qui vivait alors avec sa propre mère. Peu de temps après, lui et Sarah se sont remis ensemble. Et pendant les années qui ont suivi, Nathaniel a fait des allers-retours entre ses parents et ses parrains. Quand nous avons récupéré Nathaniel, il a fait des cauchemars pendant au moins 1 mois. Il se réveillait au milieu de la nuit en hurlant encore, et nous devions le calmer. La marraine de Nathaniel décrit avec des détails déchirants ce que cela a été de rendre Nathaniel à ses parents. Nous avons expliqué cela. En le ramenant, il comprenait la situation, savait où il allait et se mettait à hurler en sortant de la voiture. Quand il était petit, nous pleurions et l'emmenions à la maison. Sarah pleurait aussi car on n'arrivait même pas à le sortir du siège. Il ne nous laissait pas faire. Au fil des années, elle et son mari ont contacté les autorités pour signaler leurs inquiétudes. Elle a également rassemblé ses propres preuves. Des vidéos filmées avec son téléphone portable où Nathaniel décrit certains des abus qu'il a subis de la part de sa mère. Alors, répète-moi ça. Elle a dit quoi? Tu étais déjà dans la baignoire? Oui, Et tu avais déjà fait couler l'eau? j'ai coupé l'eau. Oui. Elle est entrée là-bas? Oui, et elle a essayé de m'empêcher de respirer. Comment? Elle m'a attrapé le cou et elle a essayé d'appuyer sur mon cou. Je sais quoi. Mets ta tête sur ton corps. Oui, Et qu'est-ce que tu as fait? j'ai riposté. Si je ne pensais pas? J'ai tenu bon aussi fort que j'ai pu. Eh bien, c'est horrible. On ne fait pas ça à un enfant, n'est-ce pas? Oui, Non, je suis perdu. Que s'est-il vraiment passé? Qu'est-ce que Mama Sarah t'a fait? elle m'a giflé et m'a donné des coups de poing. Elle t'a giflé et t'a donné des coups de poing? Où ça? À la jambe? Non, ici. Sur ton visage? Et puis elle m'a donné un coup de poing. Ouais. Est-ce que tu as pleuré? Oui, j'ai pleuré très fort. Ah oui? A-t-elle dit qu'elle était désolée de t'avoir frappé? Elle n'a pas dit qu'elle était désolée. Elle s'est juste éloignée et est remontée à l'avant de la voiture. Oh, d'accord. Est-ce que tu as eu des bosses à cet endroit pendant quelques jours ou juste En des effet, doigts? Un jour et puis c'est parti? oui. C'était plutôt ici ou ici? Ah, dans ta mâchoire. Oui, je Mais le dis à personne. pourquoi? Je ne dois le dire à personne? Oui, parce que tu vas mettre tout le monde dans l'embarras, je vais avoir des ennuis et ensuite je serai encore plus cool. Oh, c'est ça qu'elle t'a dit de ne dire à personne? Oui. Ah, d'accord. Mais je m'en fiche parce que je dois dire la vérité. Vraiment? D'accord. Ne lui dis pas, elle en fera toute une histoire. Oui, eh bien, papa va essayer de te protéger, d'accord? On ne dira rien, mais on va essayer de te protéger pour éviter que tu sois blessé. C'est tout ce qu'elle t'a fait depuis la dernière fois que tu es venu. Oh, j'ai oublié. D'accord? D'accord, ça va. Eh bien, il faudra juste prier et espérer que Jésus te fasse venir ici le plus tôt possible, n'est-ce pas? Parce qu'il s'en occupe, n'est-ce pas? Est-ce qu'il s'en occupe? Jamais. Il ne va jamais y arriver. Eh bien, tu sais que maman et papa t'aiment quand même, n'est-ce pas? On ne frappe pas Ombrelle. Tu aimes être ici? Tu aimes être ici? Tu aimes être ici ou pas? Évidemment. Évidemment. Les vidéos sont indéniablement accablantes, mais il y a encore des preuves plus stupéfiantes à venir.
La police a saisi le téléphone de Sarah lors de la fouille de la scène du crime. En mars 2021, la police fouille manuellement son téléphone et ce qu'il trouve dans l'historique de recherche Google de Sarah devient le dernier clou dans son cercueil. Le 21 avril 2021, l'État de l'Illinois inculpe Sarah Safranik, âgée de 34 ans, de 5 chefs de meurtre au premier degré et d'un chef de coups et blessures aggravées sur un enfant en lien avec la mort de son fils. Sa caution s'élève à 2 millions de dollars. Malgré les interrogations sur sa connaissance des violences de sa femme envers leur fils, les procureurs décident de ne pas poursuivre le père de Nathaniel. Incapable de payer la caution, Sarah reste en prison en attendant son procès. Malgré la montagne de preuves accumulées contre elle, elle continue de clamer son innocence. En mai 2021, elle écrit une lettre à l'un des détectives en déclarant « Vous détenez la mauvaise personne ». Elle accuse le père de Nathaniel et dit « Mes enfants sont tout pour moi. Je n'ai pas tué mon fils. » 4 ans après la mort de Nathaniel, elle change de version. Le 15 novembre 2025, Sarah Safranik plaide coupable du meurtre de son fils. Un juge la condamne à 35 ans de prison, suivi de 3 ans de suivi socio-judiciaire. Enfin, justice est rendue pour Nathaniel Burton, mais c'est une victoire au goût amer. Sa vie en a été le prix à payer. Pendant des années, Nathaniel a supplié qu'on l'aide. Il a même prédit son propre destin cruel. Au final, personne n'est venu le sauver. Si vous ou une personne de votre entourage soupçonnez qu'un enfant est victime de maltraitance ou de négligence, une aide est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, via la ligne d'assistance nationale Child Help. Appelez le 800 422 44 53 224453 ou envoyez le mot BEGIN par SMS au 800 422 44 53 ou visitez www.childhelphotline.org.